Alors, on commence ensemble, Bezrat Hashem, ce 16e chapitre de Netzach Israël. Encore une fois, je passe quelques chapitres pour essayer de me concentrer sur certaines idées essentielles. Tout est essentiel, évidemment, dans le livre, mais j'ai jugé bon, justement, de voir avec vous, même de sauter le chapitre 15, qui met en évidence, mais on a déjà eu l'occasion dans le passé de faire le lien entre Yaakov et Esav. Et je voudrais me consacrer, Bezrat Hashem, aujourd'hui, en tout cas commencer à m'y consacrer, sur l'essence même de la force de Esav. C'est ça notre... Oh, shalom Sabrina. On vient à peine de commencer. Voilà la cavote. Donc, effectivement, on est chapitre 16. Alors, Kouf Nun Tet, pour la page. Donc, on va essayer d'étudier ensemble une agada, une histoire qui est racontée dans la Gemara, sur une fête qui était pratiquée tous les 70 ans. Est-ce qu'elle est vraie historiquement parlant ou non? À la rigueur, on s'en fout. Mais en tous les cas, ce que veut nous livrer les maîtres, c'est le sens profond derrière cette histoire, évidemment. Quelle est cette histoire? Et Perek Kama de Avodah Zarah, j'ai entendu que, donc c'est dans le chapitre du milieu de le traité Avodah Zarah, je rappelle par la même occasion, comme j'ai reçu de mes maîtres, que le traité de Avodah Zarah, c'est une appellation, comment dirais-je, euphémiste du nom, parce qu'en réalité, c'est traité Goïm. Quand on dit traité Avodah Zarah, c'était par rapport à la censure, par rapport à ce genre de choses. D'ailleurs, quand on dit Akoum, que c'est Ovdei, Kochavim ou Mazalot, en réalité, c'est les Goïm, quand on parle. D'accord? Dans ce traité qui Amar Rav Yehuda. C'est écrit Rabbi Yehuda, mais j'ai compris qu'en fait, c'est une erreur d'impression à la base et qu'il faut dire Rav Yehuda, qui est le fils de Rabbi Yecheskel, un des Amoraïs. Amar Shmuel, Irachat, Yeshla, le Malchut, Revit. Il dit, donc, Shmuel, il y a une ville. C'est tout le début. Non, le début, on va Irachat, Yeshla, le Malchut, Revit. Il y a une ville qui donc est tenue par la quatrième royauté, par le quatrième puissance, Achat le Shivim Shana, Mevim Adam Shalem. Donc, une fois tous les 70 ans, ils vont une grande cérémonie où ils amènent un homme complet, un homme entier, semble-t-il, un homme suffisamment bien, en tout cas. Voilà, semble dire. Oumar Kivinoto, Al Adam Chiger, ils le mettent sur un bossu. Oui, ils mettent quelqu'un sur quelqu'un. Oui. Mais sur les épaules, quoi. Chiger, Oumal Beshinoto, Belavouche chez l'Adam Arisha. Il l'habille du vêtement du premier homme. Après la faute, pas avant la faute. Non, c'est avant la faute. Il l'habille par un vêtement, semble-t-il, qui est le vêtement de Damarishon après la faute. C'est un vêtement de peau, à la base. Ou menichin lo, karkefilo, chez Rabbi Ishmael Berosho. Qu'est-ce que c'est que karkefilo? C'est en réalité la peau du visage. Parce que qu'est-ce qu'ont fait les Romains dans leur grandeur? Eh bien, étant donné que Rabbi Ishmael était connu pour être particulièrement beau, donc la fille, une fille de l'empereur romain, a dit enlève-lui la peau du visage. Donc, ils ont enlevé la peau du visage. Okay. Et il a en fait sur la tête le visage de Rabbi Ishmael, qui a été évidemment dépecé, enfin, Hashem Ishmael. Vetaloule Betsavaro, Mitkalei, Arbazouze, Pisa. Et ils ont, encore une fois, ils ont pendu ça, si je puis dire, dans les foules. Ou Mechapin et Tashvakin, Beinach, et encore une fois, on va, et dans les marchés, dans les supermarchés, enfin, dans la rue, c'est comment on appelle ça, le défilé dans les rues, ou Machizin, et on s'exclame, ou Machizin, Vekorin,
les fana, sortirez plaster, afova de bran des fana, et chamei, bedala chamei, lo chamei. Je passe et j'explique. En réalité, qu'est-ce qu'on passe avec cet homme parfait, cet homme complet sur ce bossu, cet homme qui est animé avec le visage de Rabbi Ishmael, qui est donc parfait, qui a les vêtements de Adam Arishon après la faute, eh bien, on annonce à tous les Romains qui est l'homme parfait et qui est l'homme imparfait. D'accord? Et on termine en disant, et quand celui-ci, qui est le bossu, va se lever, celui-ci qui est parfait va tomber. Pour le moment, c'est nous qui dirigeons. Vous comprenez bien que ce qui est derrière, en réalité, c'est qui est l'homme authentiquement parfait, l'homme authentiquement accompli, face à celui qui entretient un manque considérable. D'accord? Comme je l'ai dit, est-ce que c'est une histoire vraie ou non? On pourrait éventuellement faire des recherches scientifiques et des recherches historiques pour essayer de montrer si réellement il y avait une cérémonie de ce genre. On s'en fout. D'abord, comme j'ai dit, on s'en fout, mais ça ne veut pas dire ça veut pas dire que on va amenuire, on va alléger la dureté et la cruauté des Romains qui a su se montrer exemplaire à ce niveau-là. D'autant plus que on se rappelle, parce qu'on a vécu en France, des fameuses cathédrales avec deux statues, l'une avec les yeux bandés et l'autre avec les yeux ouverts. Donc c'est ça qui est dit en filigrane ici. Nous, on voit la vérité, vous ne voyez rien. Qui est l'homme parfait, qui est l'homme bossu, qui est l'homme qui a un manque, le rigueur, qui boite pas, non, le boiteux. Et ça, c'est avec la vision des Romains. Ça aurait pu être les Grecs, parce que Tout à fait. c'était le côté. Tu as raison. Et la quatrième royauté, c'est la royauté de Esav, c'est la royauté de Édom. C'est pour ça qu'on insiste en rappelant la royauté de Édom. Qu'est-ce qu'on doit retenir de cela? Mais tu as raison sur le rapport entre que les Romains ont tout pris des Grecs. On se rappelle traditionnellement que les quatre empires, donc animés par trois animaux absolument cruels, et le quatrième qui en réalité n'a pas de forme, mais on sait par contre qu'il a tout pris les trois premiers. Ça me fait rebondir sur un autre sujet, mais j'ai été frappé. Je suis allé, malheureusement, je suis allé à Berlin pour le travail, mais à Berlin, il y a ce genre de trucs là, ils ont copié sur une avenue tous les trucs romains là, avec les colonnes, etc. Et je ne savais pas qu'ils étaient aussi imprégnés de cette culture gréco-romaine. Ouais. Et l'autre abruti, il avait une envie de renouveler l'Empire, C'est vrai qu'il était, l'arbre rousse. non, mais il était grand et blond en plus. Oui. En tous les cas, donc ça c'est Adkan, c'est la base, encore une fois, de ça. Et j'ai un petit détail que j'ai oublié, effectivement, qui est bien clair, qui est important aussi à soulever. Barachi, Vailadin, Kadiakumdi. Combien le jugement va être dur quand l'autre il va se lever pendant que nous on va tomber. Dans tous les cas, qui est Zaïfanine, qui est le trompeur? C'est le frère de notre Seigneur. On parle des Romains, le frère de Rome, qui lui est un menteur et un tartuffe et un pestiféré, etc., c'est Yaakov. Oui. On voit le rapport qui est évoqué. Donc, c'est sur cette base-là que nous allons essayer, sur cette agada-là, que le Maharal va justement la développer, l'expliquer et surtout montrer justement l'essence même de la force de Esav que nous avons devant nous. Je me permets de rappeler que Édom, à la base, ça serait un sujet à part entière intéressant à soulever. Voilà. Pardon, vous m'entendez? Oui. Ok. Excusez-moi, je ne sais pas pourquoi ça a coupé, mais voilà. Et au fil. Vous avez entendu le début de l'histoire, d'accord? Oui, oui, ça s'est interrompu. Oui, c'est là. Il y a C'est d'accord. Donc, je reprends. Donc, c'est là qu'on commence effectivement notre propos. Ok. Archa nous dit, donc sur cette base-là, comme je le disais à l'instant, le Maharal va expliquer dans ce chapitre-là, et aussi dans le chapitre suivant, la force de Esav, mais dans ce chapitre-là, eh bien, on parle de l'essence même, encore une fois, de Édom, et de son influence et de son implication sur nous.
J'ajoutais sur ce quoi j'avais aussi rappelé, c'est que Édom, cette peuplade de Édom, à la base, eh bien, elle est installée en Jordanie, elle est installée à Petra, Édom, la ville est rouge, n'est-ce pas, c'est dans cette région-là de la Jordanie, puis avec le mélange des nations, eh bien, c'est ce qui va être l'essence même, l'épine dorsale de la culture chrétienne, puis par la suite, du monde occidental de manière plus générale. D'accord? Donc, c'est face à cette puissance-là, encore une fois, et son influence et son implication culturelle, que nous devons évidemment le comprendre. Nous dit le Mar, Bema Marseille, Bema Marseille, Baou les galotes, ou les vaer, Inyan Koach Malchut Revi'it, in Israël. D'accord? On essaye de comprendre encore une fois, la force de donc cet empire-là qui se veut si virulent et si orgueilleux à l'égard d'Israël. Amar, qui achat shivim shana, davka, achat shivim shana. Vous êtes conscient évidemment que si c'est une fois tous les 70 ans, c'est pas innocent, c'est pas hasardeux, n'est-ce pas? Je ne vous en dis pas plus parce que le Maral va expliquer chaque détail de cette histoire. Ama, Shemivim Adam Shalem, ou Markivim Oto al Adam Chiger. Si on met quelqu'un de complet, de parfait, de construit sur un bossu, qu'est-ce qu'on veut signifier par là? Qu'est-ce qu'on veut mettre en évidence par là? D'abord, on veut mettre en évidence, puisque c'est l'homme parfait qui est sur l'homme qui n'est pas parfait. Supériorité de l'homme parfait. Bien fait. Mais est-ce qu'on peut reprocher à Esav d'être parfait dans ce monde? Ça dépend ce On va lui qu'on reprocher appelle, ça. ça dépend ce qu'on appelle la perfection. Tout est relatif. Par rapport aux valeurs, par rapport aux valeurs, par rapport à La la, valeur humaine, oui, 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 par oui. rapport à l'implication du monde matériel terrestre, Ok. tel que, encore une fois, il est défini, le monde de la nature, est-ce qu'on pourrait éventuellement remettre en cause ce postulat? Surtout à l'époque du Maharal, mais Bichlal, pendant 2000 ans. C'est une réalité. Mais pourquoi est-ce que Yaakov serait un homme imparfait? Da, qui m'a chez Markivin à Shalem à la Chiger, ou qui itchayev chez Kam, chez Nofel Hacheni. Quand Israël se lève, Esav tombe. Quand, et quand Esav se lève, Israël tombe. Nous nous approchons du dit Tevet. Pendant 3 jours, il y avait de la lumière en grec, il y avait de l'obscurité en Israël. Quand malheureusement la lumière commence à disparaître en Israël, elle va jaillir ailleurs. Ce n'est pas forcément une bonne chose, mais elle va jaillir ailleurs. Et ça a été évidemment un drame pour nous. Mais est-ce qu'il ne serait pas envisageable que, justement, Yaakov et Esav puissent résider tous les deux ensemble dans le même monde? Debout. Debout. Réponse, non. Malheureusement, non. Parce que je le dis dès maintenant, la seule manière pour Esav, pour Édom, pour la chrétienté, de pouvoir résider en parallèle avec Israël, c'est en devenant Israël. Ah ouais. C'est-à-dire, il faut les convertir. Faut qu'ils veuillent faire teshuva sur leur volonté d'être Israël sans être Israël. Ils ont la volonté d'être Israël. Ils peuvent pas Ils ont la cohabiter. volonté d'être Israël à la place d'Israël. Ouais, c'est ça. C'est pas comme les autres qui peuvent. Complètement. D'accord? Donc, il faudrait qu'ils inventent de rejoindre, pas de. C'est ça, malheureusement, ce qu'ils ne font pas. Pour l'instant, à chaque fois qu'ils ont bénéficié, bon, je vous réfère évidemment le Rabbein Amozeg. Le Rabbein Amozeg a écrit un ouvrage fondamental qui s'appelle Morale juive, morale chrétienne, et il montre que toutes les valeurs chrétiennes sont d'origine juive et qu'ils ont l'impudence de ne pas le reconnaître. Il faut quand même être conscient que la première traduction à la base de Gmilut Chassadim, c'est charité chrétienne. C'est la première traduction en français. Vous voyez à quel point ça a pris une tournure. Une fois, il y avait un rabbin en France, peu importe qui, mais il s'était fait remonter les bretelles, excusez-moi d'expression, sous prétexte qu'il n'a pas le droit de parler de Jérusalem à la place des chrétiens en France. Vous voyez un peu la.
עכשיו, לכך נחשב, האחד רוכב על השני, כי כאשר אדם רוכב על אחד, הרי אי אפשר לו שיקום אותו שרוכב עליו. Puisque je suis sur toi, donc tu ne peux pas te lever à ma place, puisque je suis sur toi. Il y a une sorte d'imposition. Tout de manière générale, j'évoquais tout à l'heure les différents empires, mais ça a été constant. Chacun avec sa manière la plus féroce, la plus cruelle, la plus dépravée qu'elle soit. Mais tous les empires qui se sont succédés n'ont eu qu'une seule envie, c'est d'abaisser l'empire qu'ils avaient conquis. D'un côté comme de l'autre d'ailleurs. Ça, le rapport, tu évoquais les Romains par rapport aux Grecs, les Grecs ont eu un rapport très méprisant à l'égard des Romains. Oui. Parce que la manière dont les Romains se comportaient était pour les Grecs d'une rare vulgarité. J'ai eu l'occasion un petit peu d'étudier dans le théâtre les comédies grecques. Elles sont d'une vulgarité absolument terrible. Par exemple, Oui, on est loin de la tragédie grecque avec tout ce que ça peut. Pardon? oui, Qu'est-ce que j'ai dit? grec. Pardon. Comédie romaine, je veux dire. Ok, pardon. Mais d'accord, c'est ça. Elles sont du rare, c'est exactement ça. Il y a toujours ce rapport très méprisant. Vashti, la petite fille de Nebuchadnezzar, par rapport à la Perse, qu'elle était profondément méprisante à l'égard de cet empire, de Achashverosh, etc. On voit à chaque fois c'est le cas. En tous les cas, car Yevsha, Shiakum Yaakov, et Pne, Asheru Chevela. Puisque Esav, il est sur moi, donc Yaakov, il ne peut pas se lever. Mais pourquoi est-ce que Yaakov serait imparfait? Oui, pourquoi les bossus? C'est pas parce que. Qu'est-ce que ça rajoute? C'est la vision qu'ils ont de nous, en fait. Je crois qu'en réalité, il y a quelque chose de vrai. La preuve, c'est que Yaakov boite. Oui, mais Le fait que Yaakov boite, ça veut dire qu'il y a quelque chose dans ce monde qui nous est contradictoire. Et c'est ce que je viens de te dire. Le Maharal met en évidence, au-delà du sens évidemment profond qui est derrière, mais le Maharal met en évidence que c'est justement cette problématique, il rappelle ça dans Netivot Olam, dans Netiv Lashon notamment, que c'est justement parce que Moshe est tellement en séparation, en contradiction avec la réalité du monde dans lequel nous vivons, que justement cet outil de la parole ne pouvait pas être en pleine harmonie avec ce monde. Et Yaakov de la même manière. Dans ce monde, il est en état de faiblesse. D'accord? C'est pas une harmonie de naissance. Pourquoi c'est pas une harmonie de Non, naissance? ce n'est pas une harmonie de naissance ni d'apparence. C'est une harmonie D'accord. qui vient. Bien sûr, Donc, un homme est en état de devenir. Il change la position du nom, je l'ai dit, qui est Bien beau, sûr. Mais justement, c'est-à-dire que toutes ces nations-là, on l'avait évoqué au tout début de Netzar Israël, vous ne pouvez pas vous attendre, le chien n'a pas de souffrance psychologique. Le chien se comporte comme un chien assez rapidement. Hein? Le chat, parfait. Le chat, pareil. Les goïms, pareil. D'accord? je trouve que le chien est plus- Oui, et justement, il a plus le chien de valeur dans la mesure où il se comporte naturellement comme un chien, tel qu'on attend du comportement d'un chien. Alors que un non-juif a priori la possibilité de s'améliorer s'il reconnaît, encore une fois, le droit d'Israël, le devoir d'Israël éventuellement, mais enfin, c'est un droit qu'on s'octroie, de pouvoir lui indiquer le cheminement à prendre. Et quand tu disais tout à l'heure qu'on ne pouvait pas cohabiter, il fallait que forcément qu'il y avait quand même quelque part, à un moment donné, on disait qu'il fallait qu'ils acceptent les lois noachiques, et c'était les 7 lois, et c'était. Est-ce que c'est ça comme dont tu parlais, ou il fallait. Non, de la part du chrétien, c'est beaucoup plus que C'est ça. plus que ça, Bien d'accord. sûr. Parce qu'il peut tout à fait accepter, encore une fois, à l'échelle de l'avenir, cette idée de prendre sur lui les 7 lois noachides, mais ne pas reconnaître, encore une fois, la centralité d'Israël. Ok, ce sont deux choses différentes. Puisque, encore une fois, toute la problématique du chrétien, c'est qu'il se dit Israël. Il se dit Férouche Israël. Oui, oui, oui. C'est pour ça que les Chaim vont dire justement que Kol HaKofer B'Avodah Zara Nikra Yehudi. Donc c'est ça. Mm. Mais on va y revenir. En tous les cas, ce qui est ici important d'entendre, c'est qu'effectivement,
il y a une contradiction entre ce monde tel qu'il est et notre nature profonde en tant qu'Israël. ודבר זה ברור, אמר שכל 70 שנה מביאים אדם שלם ומכתיבים אותו על אדם חיגר. כבר התבהר בחיבור גבורות השם, un autre ouvrage bien connu du Maharal, עניין זה, מה שהיה צולע יעקב, donc Yaakov il boite, on se rappelle, c'est au moment du combat avec ça, שהוא מורה על חיסרון דבר מה, s'il n'avait pas de manque Yaakov, alors il ne boiterait pas. Tu vois? Si vous vous souvenez, je permets de faire comme ça des révisions, la dichotomie qui existe entre la volonté de mettre en place, de mettre au monde Adam, qui serait l'harmonie entre les cieux et la terre, et qui malgré tout ne permet pas naturellement de faire sortir l'homme de la terre. Vous vous rappelez de ça, on avait évoqué ça au tout début de Netzar Israël. Adam Arishon, la contradiction qui existe entre le fait que la terre n'arrive pas à faire sortir de son sein Adam Arishon, est exactement la même qui mène nos matriarches à être stériles pendant un certain nombre d'années, qui mène justement le peuple juif à la difficulté d'émerger. Parce que justement, il y a quelque chose dans ce monde qui n'est pas cohérent avec l'identité d'Israël. Donc il y a un manque. Veillou, Aya Yaakov Shalem, Lo yechol lo hamalach, velo היה נוגע בו המלאך בכביכו. S'il était plein, alors l'ange n'aurait pas d'appui sur lui, n'aurait pas de zone d'attaque sur lui. C'est quoi Yerech? Le guide anaché, je ne l'ai pas évoqué, mais le guide anaché, comment on dit en français, le nerf sciatique. Mais je ne sais pas si c'est exactement le nerf sciatique. Je sais que c'est ça la traduction en français. Je ne sais pas si c'est exactement la traduction qui convient, vous me direz. Parce qu'à la base, le guide anaché, c'est effectivement un nerf qui rattache les organes génitaux à la terre. C'est ça le sens exact du guide anaché. Et d'Afka de la droite, pas de la gauche. D'accord? C'est de la droite qu'on a parlé de manger. La droite, elle est rattachée à la vie. Il y a quelque chose d'essentiel dans le rapport d'Israël à l'égard de la création, puisque justement, il est animé d'un élan vital. Comme j'ai coutume de l'expliquer, la dernière guerre que nous menons face à l'empire de Édom, c'est la guerre de la dépravation. D'accord? Parce que c'est cet élan vital qui est souillé. On ne peut pas annihiler l'élan vital, mais donc on a un conflit. Donc on a un combat. C'est le Je n'ai pas compris seul. pourquoi plus la droite que la gauche. Parce que la droite c'est le chesed. Par rapport à la gauche qui est le din, la droite c'est le chesed. Et comme le chesed, c'est justement le fait de donner, d'œuvrer pour octroyer justement donc du bien a priori autour de soi, trop de chesed devient de la dépravation. Là, on pense souvent à Lot qui veut avoir des invités. Prenez mes filles, faites-en ce que vous voulez. Ces filles célibataires qui n'ont pas connu d'homme, faites-en ce que vous voulez, mais laissez-moi accueillir des invités. Cette idée de l'hospitalité, elle est fondée clairement sur du chesed, cette volonté de faire du bien autour de lui, c'est Avraham Avinu, mais sauf qu'Avraham Avinu se découvre aussi, l'Avdil, comme étant capable d'être animé par la crainte révérentielle envers Akadosh Baruch Hu. Ata yadati kir'e Elohim ata. La droite, elle est rattachée au chesed, et la gauche est rattachée au din. D'accord? Il est évident que de vouloir donner la vie, de vouloir être animé à donner cet élan vital, est animé par le chesed. Mais quand justement... Oui, c'est ce qu'on fait dans le Birkat Kohanim en mettant la main droite au-dessus de la main gauche. Exactement, exactement. Mais être animé par ce chesed, et c'est très bien, c'est une très bonne remarque que tu dis, Laurent, par rapport à la Birkat Kohanim, puisque justement, être animé par ce chesed doit être cadré pour que ce chesed ne devienne pas quelque chose, encore une fois, de mauvais. On demande à Akadosh Baruch Hu, j'ai coutume de l'expliquer, on demande à Akadosh Baruch Hu que chez Yigmal et nous, chassadim tovim. Si il y a des chassadim tovim, c'est-à-dire qu'il y a des chassadim qui ne sont pas tovim. D'accord? Parce que c'est justement cela. Il y a des chassadim qui sont des preuves de chesed qui sont problématiques. Et ce qu'on veut, c'est du bon chesed, du chesed qui soit constructif. D'accord?
Donc, en tous les cas, je le dis dès maintenant, mais parce que le Yerer, c'est donc effectivement c'est sur la cuisse, mais c'est rattaché, c'est rattaché au genou, c'est rattaché à l'origine même de toi. On va y revenir. Je ne vais pas vous dévoiler, on va y revenir tout à l'heure. Veaz, lo ya efshar le'esav, lishlot bo ba'olam. Si effectivement l'ange tutélaire n'avait pas pu blesser Yaakov, alors Esav n'aurait aucun pouvoir, n'aurait aucun contrôle. Comme je l'évoquais tout à l'heure, quand Bilam veut nous attaquer, il va nous attaquer sur cette dimension-là, par les filles de Midian. Il ne peut pas nous attaquer autrement que ça. Il ne peut pas nous maudire, il ne peut rien faire. Et on avait vu que le Yetzer Hara, il va être particulièrement agressif à l'égard d'Israël. Parce que justement, nous sommes animés par cet élan vital. Qui, à Malachazé, Ayasaro chez Esav. C'est lui le souffle. Encore une fois, quand on dit à Malach chez Esav, comprenez l'ange accusateur. Akadosh Baruch Hu veut que Am Israël soit Am Israël parce que c'est son fils, mais il veut qu'il soit reconnu comme étant son fils aussi sous l'angle de la vérité. Pas? J'aime mon fils, mais je serai encore plus fier si mon fils se comporte bien. Tel que... Mais quelque part, à chaque fois qu'on s'est mal comporté, on s'est pris une klecha, quoi. Donc, mais comme j'en parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que le problème, c'est que les nations ont su faire preuve d'énormément de zèle et de chassidoute pour encore une fois, pour accentuer encore plus cette colère d'Akadosh Baruch Hu. Ils ne sont pas gênés d'ailleurs. Mais c'est le problème de Esav. D'accord? Si vous ne l'avez pas en tête, parce que il faut toujours l'avoir dans un coin de sa tête, mais je vous rappelle que Esav, ça vient de Assouï. C'est pas? Esav ne vit qu'au présent. Chez Esav, on est dans le tout de suite et maintenant. Exactement. D'accord? Au sens le plus terrible du terme. La seule chose qui m'intéresse, c'est maintenant. On ne vit qu'une fois. Ben non, c'est pas vrai. Cette phrase, on n'a qu'une vie. Ben non, c'est pas vrai. Chaim, on a déjà deux. עכשיו, במדרש, ויגע בכף יחו, donc il touche, n'est-ce pas, les endroits de ce genou, נגע צדיקים, שעתידים לצאת ממנו, אלו דורו של שמעת. De quoi on parle ici pour essayer de faire tomber, pour essayer de faire trébucher Yaakov? Eh bien, nous dit le Midrash, il s'agit des tzadikim qui vont tomber, hélas, à l'époque de Bar Korva. Donc, chez Shmad, en général, on parle par rapport à Bar Korva, les élèves de Rabbi Akiva, n'est-ce pas, qui vont mourir à la guerre. Je vais te toucher à cet élan le plus vital qui soit, c'est là-bas que je vais t'agresser. Arrête, qui mâche et vous vous rappelez que celui qui affronte Esav, c'est Yosef. Yosef Hatzadik est celui qui affronte Esav. Qu'est-ce qu'il y a de particulier chez Esav qui le distingue totalement de Esav, puis d'Amalek, qui est quand même le petit-fils? C'est la pureté. Je ne vais pas vous effrayer, mais j'ai eu l'occasion de faire un cours sur Amalek. Yosef Hatzadik, il est tzaddik de la tête aux pieds. Attends, pourquoi tu dis que c'est... Le petit-fils de Esav, c'est Amalek. Oui, mais pourquoi c'est Parce que Yosef Amalek, il se fait un bain dans de la semence. D'accord? Vaïkarach Esav, et c'est quoi Kercha? Certains ont commenté en disant qu'il a refroidi la baignoire, il y avait de l'eau bouillante qui empêchait les goïms de nous attaquer, parce qu'ils étaient effrayés par cette eau bouillante. Et Amalek, il est prêt à se brûler au 3e degré pour refroidir la baignoire. Oui. Mais dans Vaïkorcha, il y a aussi Kéri. Un autre commentaire qui est apporté, c'est celui-ci. Il se trempe dans le Kéri. Kéri, c'est quoi? C'est la semence Kéri? Oui, la semence est mise en vin. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a toujours beaucoup rigolé ces dernières années, parce que tu avais un ministre des Affaires étrangères américain, qui en plus était d'origine, voilà, et qui avait une belle cravate rouge, voilà, en plein Shadon, et qui s'appelait effectivement John Kerry.
Voilà. Mais bon, de là à dire que les Américains ne sont pas nos amis très chers et qu'on les aime, voilà. Aval, c'est bien de le rappeler de temps en temps. D'origine, je l'ai quand même. Et ça avec au Beth Midrash. Ouais. Ça te va comme réflexion? Voilà. Mais ça reste terrible quand même. Allez, image Shalat. Un malach al Yaakov. Il faut avoir en tête, je me permets de faire une toute petite digression à Botaï, parce qu'à chaque fois on est confronté à cette question-là et on ne sait pas toujours quoi répondre. Les Américains qui nous aiment, qui nous soutiennent, qui nous adorent, qui tout ce que vous voulez. Je me rappelle jusqu'à aujourd'hui, et c'est un exemple parmi beaucoup. Vous avez une usine de textile qui était à Beersheva et qui a fermé. Parce que dans les accords entre Israël et les Américains, il y a eu un engagement de la part d'Israël d'acheter les tentes, les uniformes et je sais quoi d'autre chez les Américains. Ils ont fait que cette usine-là s'est retrouvée au chômage, avec les Juifs au chômage. C'est un exemple. D'accord? Donc, à chaque fois que j'entends. C'est sans doute pas un des pires, parce que celui-là, à la limite, Oui. c'est grave, mais il y en a sans doute des pires. Voilà, celui-là, je le connais personnellement, c'est pour ça que je sais ça. Mais je sais que malheureusement, il y en a d'autres. Mais c'est pour ça que j'insiste sur ce point. On est dans Esav. Esav sonnait les Yaakov. Et je vais t'en rajouter une, là, ça m'a. L'ambassadeur de France en Israël, il est venu avec son mari. Ils sont quoi? Son mari. Ambassadeur C'est plus d'un an. C'est une femme maintenant, non? Non, c'est un homme. Non, mais Il est venu avec son il a dit, il est venu avec son mari. Oui, j'ai entendu ce choix Que j'avais pas qu'il y avait, C'est un homme? Ouais. Pour te dire c'est qui l'ambassadeur de France? l'esprit tordu des Français. C'est marrant, ça serait marrant s'il était pas. Je ne sais pas s'il aurait osé faire ça en Arabie Saoudite ou en Iran. Exactement. Ça m'interpelle. Bah, bien sûr que non. Bref, arrête. כי מה ששלט המלאך על יעקב, מה שנגע בכף ירכו של יעקב, הוא שגרם לשלוט בו עשיו. C'est à cause de cet affaiblissement, encore une fois, du souffle de cet ange accusateur de Esav, que Esav va avoir du pouvoir sur Israël. Comprenez constamment que la guerre essentielle, et c'est pour ça que cette guerre en face de, justement, de la chrétienté a autant d'importance et autant de valeur, ce n'est pas une guerre physique. N'est-ce pas? Nous nous approchons du Détévet, la traduction de la Torah en grec. Qu'est-ce qu'il y a de si dramatique qui justifie de jeûner parce qu'on a traduit la Torah en grec? Réponse, on a souillé l'hébraïsme exclusif de la Torah. Comme j'ai coutume de l'expliquer, j'ai écrit tout un article là-dessus, comme j'ai coutume de l'expliquer, la Torah traduite en grec dénature la transcendance de la Torah. Fige. Exactement. La Torah est devenue désormais un livre tellement beau, tellement bien écrit, tellement poétique, tellement philosophique, qu'il est aussi important et aussi grand que République et que Harry Potter de Platon. Il n'y a rien de plus dramatique pour la Torah que ça. Et tu remarqueras entre parenthèses que tous les éléments qui sont rattachés au Détévet, tu as très bien utilisé cette expression de figé, sont tous rattachés à ça. On fait un blocus à Jérusalem. Tu empêches la ville de... Elle n'est pas encore finie, elle n'est pas encore tombée, elle n'est pas encore en désuétude, mais ça, elle a bloqué. ועשיו הוא אדם שלם, ודבר זה גורם שעשיו רוכב על יעקב שהוא צולע. Je vais profiter de cet affaiblissement de Yaakov pour marcher sur lui. וזה שאמר שמביאים אדם שלם, ומרכיבים אותו על אדם חיגר. C'est le premier sens, évidemment, qu'on entend quand cet homme complet va être sur le bossu. Comprenez? Eh bien, je vais exploiter cette faiblesse. Enfin, quand est-ce qu'ils vont arrêter d'exploiter cette faiblesse? Ou en tout cas se sentir piqué au vif? C'est quand nous allons décider que notre moralité n'est pas dépendante de la vôtre. À ce moment-là, ça leur pose un gros problème. Parce que là, ils ne savent pas comment... ils n'ont plus le contrôle. C'est pas Dieu sait combien notre comportement à l'égard des Gazaouis est disproportionné, et, etc., etc. C'est à ce moment-là que ça leur pose un gros problème, parce que nous sommes en train de définir que la morale n'est pas le monopole du monde occidental et de la chrétienté. Donc, nous ne sommes plus le bossu sur lequel tu peux marcher.
Ça paraît aujourd'hui limpide ce que je vous dis. Vous êtes conscient que le Maharal écrit ce qu'il dit et des choses même beaucoup plus dramatiques et beaucoup plus virulentes que cela au XVIe siècle. Okay? C'est-à-dire qu'on est conscient de tout ce que ça implique derrière. Ve'amar, shemalbishin oto, belevush adam harishon, qui détient l'héritage de Adam Harishon. Qui peut avoir la prétention, justement, de dire « Je suis le dignitaire, je suis l'héritier de Adam Harishon ». La réponse, elle est très simple. Hein. La réponse, c'est Kiryat Arba. Kiryat Arba, 4 couples. Le Midrash rappelle comment est-ce qu'Avraham Avinu, il a su que c'était là qu'il fallait enterrer Sarah et Méno, parce qu'il a vu il a vu un couple, Adam et Chava, qui étaient avec des bougies de Shabbat enterrés là-bas. Ce qui se cache derrière, c'est-à-dire que celui qui est appelé Adam, c'est Abraham, David, Mashiach. Adam. C'est la digne descendance de Adam Harishon. Évidemment, et ça lui pose un gros problème. Pérouche d'Avarzé, qui connaît Maharazé, ou Balé Parish, qu'il y a les Sav Olamazé. On se rappelle déjà que dès la grossesse de Rivka, Itrotsetsu Bekirba, il y avait deux identités qui se battaient, l'une qui détenait le pouvoir dans ce monde-ci et l'autre qui détenait le pouvoir dans le monde futur. C'est pas? La nature profonde de Yaakov, fils d'Yitzhak, c'est qu'il refuse de se réjouir pleinement dans ce monde-ci. Parce que nous avons un avenir à mettre en place. Esav, comme il vit au présent, donc, peu m'importe. De toute façon, je vais mourir, qu'est-ce que je m'en fous? Et dans la Séouda, vous vous rappelez que la Séouda, le plat de lentilles, je me fiche totalement des engendrements. Nous, qu'est-ce que nous disons? Eshiv banim el avotam, avot el benehem. Le rapport entre les pères et les fils. Il y a quelque chose à chaque fois qui m'a souvent ému, cette idée de savoir que ça fait 2000 ans, au moins 2000 ans, même plus, qu'on allume la Hanoukia de la même manière, qu'on met les tefilines de la même manière, qu'on mange cachère de la même manière, et que ça ne bouge pas. Quand je suis arrivé en Israël et qu'on s'est retrouvé une bande d'étudiants en train de parler ensemble, ça c'est partie des petites anecdotes qui m'ont toujours beaucoup marqué, et qu'on se retrouve avec des juifs du monde entier et qu'on se parle en hébreu, qui est quand même à la base une langue morte quand même, il faut le dire. Et pourtant on la parle. On parle pas yiddish. Les mêmes choses. On parle pas arabe. Regarde. Non seulement vous parlez la même langue, mais la même chose. Regarde comment. Même chose, c'est banane. Même chose. Téléphone. Auto d'abord. Voilà. Non seulement c'est la même langue, mais tu avais raison, c'est le même véhicule de pensée. Et ça, évidemment, et ça ne veut pas l'accepter. C'est la langue qui me parle. Oui, je connais qu'une langue, comme il a dit. Je dis que c'est pas le mot. Et je trouve ça admirable d'être capable de dire ça. Qui ça? Non, c'est Derrida qui a dit ça. Ah. ולכך, כל מה שראוי אל עולם הזה, היה לעשו, ולא היה ליעקב. Tout ce qui est encore une fois envisageable dans ce monde est rattaché à Esav et pas Yaakov. Mais vous comprenez que, encore une fois, c'est terrible parce ce qu'il est en train de nous dire. La culture de Esav, elle attire, elle brille, et c'est normal qu'elle brille. On va voir des monuments, on va voir des édifices, on va voir de la musique. Quelqu'un m'a dit, il n'y a pas si longtemps que ça, Bach, c'est exceptionnel. Non, ça c'est vrai. Non, Bach, c'est magnifique. Mais justement, et tu te remarques très juste ce que tu dis. Je n'ai pas dit que ce n'est pas magnifique. Pour moi, c'est insupportable. Mais je comprends ce que tu dis quand tu dis que c'est magnifique. Non, c'est insupportable dans une église si tu l'écoutes comme un truc religieux. Oui, mais c'est la valeur. Une balade dans C'est la valeur même de ce que Bach transmet. Et tu as raison dans ce que tu dis. Tu as tout à fait raison dans ce que tu en dis. Israël, chez toi, sans en faire un truc. Oui, mais c'est la base, c'est la base. Si le Rambam te dit que même des mélodies d'idolâtrie dont on est plus sensible aujourd'hui sont interdites à écouter,
J'ai pas entendu? J'écoute les partita pour violon. Non, mais, Pas de mélodie, pas de voix. non, mais non, je parle des mélodies des musiques. Ouais. Ah, Bien sûr. Mais c'est pas ça que je ne comprends même pas dans ce discours-là. Je dis simplement qu'il y a quelque chose qui est tellement. Quand une fois j'ai eu l'occasion d'évoquer, si vous allez à Beth Shean, la cité, les bains qui sont faits à Beth Shean, mais on se rend compte du progrès, de la modernité, de la tentation qu'on y a exceptionnelle. C'est un empire qu'on a devant nous, un empire qui est extérieurement, esthétiquement, musicalement et artistiquement exceptionnel. C'est ça qu'il est en train de nous dire. Esav, il a le pouvoir là-dessus. Pour pouvoir prendre ce pouvoir, il faut être capable de combattre Esav. Et c'est très difficile. Mais on n'est pas en train de se voiler la face en disant, mais non, mais Esav, il n'est pas complet. Non, il est complet dans ce monde. Il est arrivé à ce qu'il doit être dans ce monde. Donc, à long terme, évidemment, il ne peut que disparaître. tu le vois d'ailleurs par le fait que le Messie est déjà venu. Exactement. Mais non, t'as raison. T'as tout raison. C'est exactement ça. C'est déjà passé. C'est déjà passé, on attend qu'il revienne, mais t'as raison. Le monde est déjà, on est déjà ailleurs. Le 8e jour. Alors qu'on n'y est pas. Et du Christ. Les PET. PETC. Jésus-Christ et la caravane passe. עכשיו, ולא היה ליעקב רק עולם, אלא, עולם הנבדל, מן הגשמי. La nature profonde de Yaakov, c'est justement d'être dans un autre univers, dans une autre réalité. On n'a pas dit nifrad, on a dit nivdal. Nous sommes contre le séparatisme. Mais le nivdal, c'est d'être conscient que, encore une fois, que la valeur du monde n'a un sens que dans son unité. ולכך אמר שמביאים אדם שלם, כי ראוי על עשיו שיהיה אדם שלם, כאשר יש לו לעשיו עולם הזה. Pour lui, encore une fois, dans la cohérence, dans la logique, eh bien, il est évident que le monde a un moment de naissance, un moment de mort. On est complet, on est fini. On n'a nulle part où évoluer ou avancer. Pourquoi 70 ans? Qu'est-ce qui se passe après 70 ans? On va aller au plus simple. Qu'est-ce qui se passe après le chiffre 7? Après la Shemitah, il y a un renouvellement. Il y a un danger quand on arrive à une réalité finie. Qu'est-ce qui se passe quand on commence à être serein, qu'on n'a plus de problème? On grossit. Shamanta, Avita, Vekasita. Ça est bon, je suis arrivé à destination. Bah, tu n'as plus rien à faire alors. Il y a quelque chose en Israël qui entretient ce manque constant. Et il est vital, et il est nécessaire. C'est pas un musée. C'est pas un musée. On va construire un édifice, on va le rendre le plus beau possible. On va construire une maison, et pour l'instant c'est d'autant plus vrai parce qu'elle a Beth Amikdash. On va s'enquérir de mettre un pan de mur qui n'est pas peint. Le monde n'est pas encore accompli. Ok, on a construit le Beth Amikdash, on a fini? Non. Il y a une sorte de renouvellement permanent, de reconstruction permanente, de réflexion permanente. Ce que je vous dis maintenant, c'est vrai, entre parenthèses, à l'échelle individuelle, à l'échelle du couple et à l'échelle de la nation. D'accord? À tous les niveaux. C'est la conception profondément hébraïque. Il doit y avoir un dynamisme permanent. On se rappelle d'Abraham Avinu, quand il est sur terre en Eretz Israël, ça y est, il est arrivé. Qu'est-ce qu'il fait? Mitalef. Continue à marcher. L'echaf, enfin pas sur l'eau, hein, on marche. L'echaf, lo haya raoui, שיהיה לו חיסרון כלל בעולם הזה. Et pourquoi il y a la yeshiva pour toi? Parce qu'on est le peuple qui marche tout le temps. נכון. Vaïda. Tu as besoin de t'asseoir en marcher. 2 semaines à Faracha, Oh. dernière. Quand tu es vaïché, on te dit quoi? C'est un problème. Et pourtant, pour étudier, s'assied là. Il fait méon. Alors, il y a un truc du sujet qui est très important. D'abord, la parole de Vaïchev, on a évoqué sur le fait qu'il y a Yaakov Avinu, il lui est reproché de vouloir arriver à la fin des temps trop vite, trop tôt. C'est pas le moment de s'asseoir encore. Quand tu es à la yeshiva, tu n'es pas à la yeshiva pour rester assis. Tu es à la yeshiva pour pouvoir après
continuer à construire, à sortir et à avancer. Puisque la preuve, c'est quand tu as étudié la Torah, on te dit, cherche qu'est-ce que tu peux mettre en pratique de ce que tu viens d'étudier à la yeshiva. Mais est-ce qu'il faudrait qu'il y ait 10 personnes qui renoncent à un salaire, qui renoncent à se préoccuper de, voilà, pour être à la yeshiva? La réponse est oui. Et c'est très intéressant ce qui est exprimé dans Maseret Megillah. On parle de Asara Batlani, c'est pas 10 paresseux, c'est 10 personnes qui vont se préoccuper, qui a une flamme, j'ai envie de dire, incandescente constamment dans la ville grâce à ces 10 personnes. C'est-à-dire qu'en réalité, il y a une dynamique permanente. Les Kohanim ne vont pas à l'armée et pourtant ils vont en Milouim. De quel Milouim on parle? Au Beth Amikdash. C'est ça? Donc, le Vaïchel, il s'adresse à une certaine. Il s'adresse à la fin des temps, encore une fois, ce qui n'a pas été le cas de Yaakov, Dafka Baruch Hashem, mais Yaakov, c'est le seul ailleurs qui aurait pu le dire, mais ça a une implication problématique chez nous pour le peuple. Mais je te rappelle que Yaakov, effectivement, il a étudié pendant 14 ans à la yeshiva, il n'a pas dormi il n'a pas dormi dans un lit, il n'a dormi que sur une chaise. D'accord? Il y a un Talmid Chacham yéménite qui est bien connu, qui s'appelle le Rav Kapach, qui, pour se préparer à être Dayan, il n'a pas dormi dans un lit pendant 2 ans. C'est ça? On dit qu'il n'a pas dormi dans un lit, c'est-à-dire qu'il était sur la chaise en train d'étudier, puis il s'endormait de temps en temps parce que quand même, voilà. Mais c'est ça. Donc même la situation assise chez nous, elle a toujours une dynamique. D'ailleurs, si tu vas en yeshiva, on est assis, mais on bouge. Il doit y avoir une dynamique, ça doit nous embarquer dedans. Il n'y a pas cette notion, encore une fois, d'être arrivé à destination. Et la preuve, entre parenthèses, c'est qu'effectivement, tu es à la yeshiva, mais tu as la misère de fonder un foyer, par exemple. Donc, tu es obligé de sortir. Tu es obligé d'être au courant de ce qui se passe, de connaître le monde, d'avancer. Non, le culte. Il n'y a pas le culte du retrait. Mais s'il faut que tu construis, s'il faut que tu apprennes à tes enfants une mélacha de peur qu'ils deviennent des voleurs, ça veut dire qu'il y a une mitzvah que tu dois c'est du concret. D'accord? Velecha chaya, chigir beraglav, vayat solea al yericho. Et je répète, il est boiteux juste au moment, vous vous rappelez, avant de rentrer en Eretz Israël. Ça veut dire qu'à long terme, on va arrêter d'être boiteux. On ne sera plus un manque. Mais on est boiteux sur le chemin entre le retour en Eretz Israël et notre présence en Eretz Israël. Est-ce que ça veut dire que avant de rentrer en Israël, il était peut-être parfait avant d'être boiteux, Non, et que pour rentrer en Israël, il ne faut pas qu'il soit parfait, donc non, parce qu'avant de rentrer en Eretz Israël, on n'était pas dans une situation pareille parce qu'on était en dehors d'Eretz Israël. Quand il est dans Israël, il est dans une réalité dans laquelle il ne boite pas. Parce qu'il est dans une Exactement. réalité. Exactement. C'est la réalité elle-même qui bouge d'une certaine façon, Exactement. qui est boiteuse par rapport au monde. Quand il est chez Lavan, qu'il ait réussi à rester droit quand il habitait chez Lavan, c'est parce que c'est Yaakov, c'est la valeur de Yaakov. Mais quand le peuple, de la manière, puisque j'évoquais ça, tu remarqueras que Amalek, il apparaît quand on est sur le chemin après la sortie d'Égypte. Et qu'on n'est pas encore au Har Sinaï quand on recevra la Torah. C'est à ce moment-là qu'il apparaît. Et pourquoi il n'est pas apparu en Égypte? Il aurait pu apparaître en Égypte. il était là pour t'empêcher d'entrer en Israël. Oui, mais c'est dans les deux sens. C'est-à-dire qu'il ne va pas apparaître en Égypte parce que le peuple juif est dans une situation tellement faible que je n'ai pas besoin, je n'ai aucune attaque sur lui. En Égypte, le peuple juif n'existait pas. Il n'y avait pas Oui, mais même à la fin. Même à la fin, quand on s'apprête à sortir, tu vois qu'il n'apparaît pas encore. Il apparaît juste après la traversée de la mer. Parce qu'il semble qu'Israël est en train de toucher son but. À ce moment-là, il apparaît. C'est le problème, encore une fois, d'Israël, c'est qu'il y a toujours une dynamique permanente, et que dans cette dynamique permanente, il y a justement des échelons. Et à chaque fois que tu dois passer d'un échelon à un autre, c'est à ce moment-là où il y a la tension. Et c'est à ce moment-là où Esav, encore une fois, essaie de nous attaquer. Est-ce que ce n'est pas plutôt la question de l'épreuve, en fait? Le fait de passer des épreuves un peu. Parce que s'il est boiteux, le chemin, il est beaucoup plus long. Il est beaucoup plus long et il faut qu'on puisse. Alors, Sylviane demande, est-ce que ce n'est pas la question de l'épreuve? Parce que s'il est boiteux, le chemin s'avère beaucoup plus long.
Alors, C'est bien. je réponds à la question, à la remarque. Non, mais s'il marche normalement, c'est trop facile, quoi. C'est ça. Non. Stan, vraiment, c'est Stan qui arrête pas. Si, alors la remarque qui est dit, parce que s'il marche normalement, c'est trop facile. Voilà. Alors, je réponds à la question. Non, parce que la volonté d'Akadosh Baruch Hu, c'est justement que ça soit très facile. On n'a aucun problème avec que ça soit facile. Seulement, la réalité ne nous permet pas que ce soit facile. D'accord? Ok. Et c'est très important de bien Oui, saisir la chose. c'est quand même Hachem qui fixe la réalité. Alors, C'est pour qu'on ait du mérite. Mais une fois qu'on découvre, c'est facile. vrai et pas C'est vrai. compliqué de manger cachère. Akadosh Baruch Hu, non, c'est pas ça. Ça va beaucoup plus loin que ça. Akadosh Baruch Hu, il est le maître du lieu. Mais comme j'ai eu souvent l'occasion d'évoquer, Am Israël n'est pas seulement le fils de Dieu. Am Israël est le partenaire. Am Israël, voire même, est appelé Dieu par Dieu lui-même. Tu l'avais dit. Non, mais je suis pas complètement d'accord. Parce que la cacheroute, dans la réalité, quand il vient d'un monde du tout danger, on a éduqué comme ça, c'est hyper tentant. Tout est tentant. D'accord. Le lobster est bon, le foie gras pas cachère, c'est top. Mais une fois que tu es passé de l'autre côté, Oui, mais tu n'es pas obligé c'est facile. oui, mais t'es pas obligé. Dans ce cas-là, c'est vrai que ça voudrait dire, en réalité, c'est pour ça que je reprends ce que je dis. Dans ce cas-là, ça voudrait dire que si tu n'as pas été tenté, tu n'as pas goûté autre chose, alors tu n'as aucune chance d'être un sadique. Non. Tu comprends que c'est pas dans ce sens-là. Non. Oui, mais tu as déjà dit que le sadique, c'est presque celui qui a moins de mérite. A priori, mais l'exigence sera d'autant plus grande. Le traité de boiteux, c'est Issa qui le voit comme un boiteux. Mais nous, on ne se voit pas comme des boiteux. Mais parce que la réalité du monde dans lequel nous vivons ne permet pas, a priori, C'est le monde qui boite. Bien sûr, c'est le monde qui boite. Mais le monde qui boite, c'est le monde dans lequel nous vivons. Ouais. C'est la réalité du monde dans lequel nous vivons. Nous sommes animés, nous sommes inspirés par une réalité du monde telle qu'elle est souhaitée par le Créateur lui-même. Mais si le Créateur ne nous permet pas que cette réalité est boiteuse et qu'on peut avancer, qu'on peut améliorer la réalité de ce monde, eh bien, on va nulle part, on va dans le mur. Donc, de dire que oui, c'est là où Epsilien a la raison, c'est que la volonté de Essa, et ce sera aussi la volonté d'Amalek derrière, c'est d'essayer de les hacker, son nom l'indique, d'attarder la finalité du processus. Mais ça ne pourra pas marcher de toute façon. Mais en attendant, on boite. Mais comme je l'ai dit, il y a aussi une dimension, parce que pourquoi est-ce que Yaakov boite? Pourquoi est-ce que Yaakov n'a pas mal à l'oreille, il n'a pas mal à la main, il n'a pas mal à autre chose? Parce que justement, il y a un tel élan vital chez Yaakov, donc chez Israël, qui fait que c'est sur ce point-là où tu peux attaquer Israël. Tu ne peux pas y attaquer Israël sur autre chose que ça. Tu ne peux attaquer Israël que justement que sur ce domaine qui, encore une fois, anime cette volonté d'accroître le sens même de la vie. Regarde tes enfants, tu dis qu'il voit quelqu'un qui fait pas Shabbat et qui dit le pauvre. Mais oui, parce que, bon, il y a Tu l'éducation. vois bien que pour eux, c'est l'autre qui boite. Oui, mais il y a un petit peu d'éducation à la maison. Tout bon juif s'éduquer sur le. J'aimerais tellement que tous les juifs soient persuadés que ne pas faire Shabbat, c'est. Non, mais je veux dire, ils peuvent s'éduquer. Tu as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison, mais je te répète, j'aimerais tellement que tous les juifs qui viennent de familles qui font Shabbat soient convaincus que ne pas faire Shabbat est une perte. Bon, c'est un travail qu'il y a derrière, et je suis très honoré de ce que tu me dis, mais on peut faire des calculs, quoi, on peut faire des statistiques. C'est pas tant évoqué que cela. Parce que ça demande une compréhension plus profonde de ce que c'est que le Shabbat, et pour pouvoir apprécier à sa juste valeur le Shabbat. D'accord? דווקא על יכול כמו שהתבהר, כי יעקב היה מיוחד אל הדבר, שהוא אלוהי ולא גשמי. C'est Yaakov Avinu. Il est animé, encore une fois, Yoshev Ohalim, il est animé par cette volonté d'être attaché à Kadosh Baruch Hu. Gashmi ne veut pas dire Chomri.
toute la vie, la preuve c'est qu'il fait des lentilles, donc il sait cuisiner. Tout ce qui m'anime n'est pas animé par une volonté matérialiste, mais uniquement pour honorer, pour servir à Kadosh Baruch Hu. Vous comprenez pourquoi est-ce qu'effectivement en Israël, on n'a plus raison de boiter. Parce qu'en Israël, tout ce qu'on fait, c'est pour Akadosh Baruch Hu. Sauf que, dans ce cas-là, pourquoi il y a encore du Yetzer Hara? Pourquoi est-ce qu'il y a encore des tentations? Pourquoi est-ce qu'il y a encore des difficultés en Israël? Réponse, parce qu'on n'est pas encore arrivé à destination. On a avancé, mais on n'a pas encore fini. Pas? ואין דבר שהוא גשמי כמו הירך, לפי שאין בו צלם אלוהים. Justement, le genou, la tête, il y a quelque chose qui est assez intéressant parce que tout ce qui est d'abord en dessous du nombril n'est pas animé par ce qu'on appelle le tselem Elohim. Qu'est-ce que c'est que le tselem? Le tselem Elohim, j'ai souvent l'habitude de rappeler qu'en grec, vous avez deux mots. Vous avez icône et vous avez idole. Traduit en français, ou traduit en latin, peu importe, pour le coup, le tselem, c'est l'image. En grec, il y a cette ambivalence de ces deux termes-là. Est-ce que Marilyn Monroe était une belle femme ou non? On s'en fout. Par contre, elle était l'icône de la beauté. C'est-à-dire l'icône de la beauté. Elle est l'image qu'elle renvoie. Quand on voit Marilyn, quand on voit tel machin, on se rappelle d'eux. Ouais. Mais qu'elle soit belle ou pas, on s'en fout. L'idole, c'est justement l'image physique. Donc on ne devrait pas dire Matsema, on devrait dire Matsmena. Exactement. Ou Matboucha, ou Matmouna. Ça serait du Matmouna. Matmouna, Matbouba. Mais tu as raison. D'accord? Et c'est ça, en fait. Le Tselem Elohim chez Adam, c'est les qualités qu'on retrouve chez l'homme qui sont inhérentes à Kadosh Baruch Hu. C'est le mot. Betsalmo, exactement. Donc, c'est pas ce qu'il y a sous le nombril. En blessant le hiérer, en blessant le guidanaché, en blessant le nerf sciatique, ce qui est justement le genou, c'est la source même de la matérialité. Ouais. En plus, Selem, en fait, ça, c'est un mot de sel. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il faut lire le livre du Club du Lire de Baudrillard, La Chambre claire, Oui. qui est exceptionnel. D'ailleurs, toute photo est morte. D'accord. C'est plus du Et il sel. y a beaucoup, tu sais qu'il y a beaucoup de Rachamim qui, avec l'apparition de la photo, qui ne voulaient pas être pris en photo. Oui, c'est ça, parce que tu es mort. Il y a quelque chose de figé et de mortuaire dans la photo. Sur une tombe, il n'y a pas de photo. C'est traditionnellement. Parce que justement, on glorifie la vie. En tous les cas, donc chez Oumala Diakov, ובפרט בירך לפי שהירך הוא בסתר ואינו נגלה, והצלם הוא בפנים שהוא נגלה. C'est quoi panim? C'est le visage, mais c'est aussi l'intériorité. Amaim ke panim l'adam. Prends le Shlomo Amelech. Ce que nous diffusons. Le yerech, c'est la partie cachée. C'est le nerf qui est à l'intérieur, mais c'est le genou. C'est rattaché au genou, ce qui est derrière. Dans yerech, vous avez la racine de berech, c'est la même racine. C'est la source de. Baruch Ata, je te reconnais comme étant source de. Bon, là, je te bénis, David, comme a dit le rabbi Seligman, comme nous connaissons. C'est ça? Que Dieu soit avec toi. Ouais, voilà. Alors, il y aurait rare. D'accord? C'est ça. Il est caché, alors que la panim, elle est niglée. Le tselem, tu le vois. Dira Tolstoï, je vois le peuple juif, je vois l'éternité. Quelque chose qui est lumineux au sein même du peuple juif. Le hiérer, c'est justement cet endroit qui va pouvoir, hélas, nous porter préjudice. Vedavarze, Raoul et Yaakov, qui Moshamu veperek asocher de poalim. Comme il est inscrit, je passe, Shufra de Yaakov, men Shufra de Adam Arishon. Ehud Selem Elech. Tu vois Yaakov, tu vois Adam Arishon. Mais on est Adam Arishon avant la faute.
chacun de nos patriarches ont commencé à mettre en place la réparation de la faute du premier homme, par leur grandeur, par leur comportement. Yaakov, même si c'est évidemment le cas pour Abraham et Yitzhak, ou même pour Yosef, mais on a insisté pour dire que Yaakov, tout au long de sa vie, mitato shlema. Son lit a toujours été justement pur. C'est la nature même de Yaakov. Aval Esav, lo haya, rak hadevarim hachashuvim ba'olam hazeh, lo davar hanivdal elei. Il n'y a rien de divin chez Esav. Ou alors, qu'est-ce qui est divin chez Esav? Ce qui n'a pas de sens d'être divin. Je vais le dire dans une autre formulation. Dans une église, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais dans une église, il ne faut pas parler fort. D'accord? Il ne faut pas chanter dans une église. On parle doucement, feutré. C'est un cimetière, quoi. Vous savez? C'est la bâtisse exceptionnelle, mais qui est vide de vie. L'avdil alfé avdalot, qu'est-ce qui se passe dans la synagogue, ou même plus grand? Qu'est-ce qui se passe dans le Beth Amikdash? C'est la super fête. On est exactement à l'inverse de ça. La synagogue, elle n'est pas, elle est dans un petit coin derrière, la chapelle. L'église, c'est ça. Il n'y a pas les petits-enfants de cœur, les petits garçons. D'accord? C'est-à-dire qu'il n'y a aucune, encore une fois, justement, de comparaison, de comparatif possible. Mais pourtant, il est tentant extérieurement. On a dit que Esav, c'est le vêtement. C'est le vêtement de Adam Arishon. Qu'est-ce qu'il a? L'écorce extérieure. Il n'a pas la luminosité de Adam Arishon qui l'anime de l'intérieur. Mais il a pris l'extérieur. Le pape a une kippa sur la tête. Qu'est-ce qu'il y a derrière la kippa, sous la kippa, dans la kippa? Ahmad al-Islam. Soupape. La hystère, soupape. La soupape. C'est-à-dire la pape mobile. Mais, d'accord? Mais en réalité, c'est justement parce que c'est dénué de cet élan vital qui anime Israël. Yaakov, je vous rappelle, en devenant Israël, il a réussi à vaincre donc l'ange de Esav, à vaincre la dimension défendue par Esav pour devenir Israël. Israël, c'est pas Yaakov. Israël, c'est Yaakov plus les vertus de Esav qui sont nécessaires au monde. Je m'excuse, on ne dit pas que justement Yaakov, quand il a voulu faire semblant d'être Esav, a mis justement le manteau qu'avait Damarichan. Il a fait Meron. C'est Laurent. Il pose aussi des bonnes questions. Bon, Laurent. Il me rappelle que Yaakov, quand il a reçu la bracha de Yitzhak, à la place de Esav, il a mis le vêtement de Esav. D'accord? Il a fait. Qu'est-ce qui s'est passé quand il a porté le vêtement? Tu te rappelles, Laurent? Quand il a porté le vêtement, il sortait le Galédan. Oh, il a fait Meron. Quand le vêtement est porté par Esav, ils sont la chasse, ils sont mauvais. Vayerach begadav. Yitzhak, ils sont le vêtement chez Yaakov, et c'est ça qui l'a le plus surpris, c'est que ce vêtement a une bonne odeur. Comment est-ce que le même vêtement porté par Esav, soudain, a une autre odeur quand il est porté par Yaakov? Parce que Kol Yaakov beyade Esav. Quand, comme la voix, l'intonation, l'intériorité de Yaakov est portée par Yaakov, donc on peut avoir les vêtements de Esav. On est le seul peuple au monde à dire, mais enfin, on ne va pas se comporter comme nos ennemis. On est le seul peuple au monde à être capable de parler comme ça. Que ce soit bien ou pas bien, ce n'est pas une question maintenant. Mais on est les seuls à être capables de parler comme ça. Tu comprends, ils nous ont quand même massacré des gens. Oui, mais on va pas empêcher on va pas faire un blocus sur Gaza. Tu vas faire une pause. On va pas leur empêcher d'avoir de l'eau, de l'électricité, du gaz, parce qu'il est le minimum. Je voulais soigner aussi. C'est pour ça d'ailleurs que le 10 TV sur quoi on va jeûner, parce qu'ils nous ont fait un blocus. Exactement ça.
On est en plein dans cette problématique-là. On a honte de porter le vêtement de Esav. Non, on n'a pas à avoir honte de porter le vêtement de Esav. Parce que nous sommes animés justement par cette nature profondément élevée intérieurement. Chez lui, l'essence même de sa vie chez Esav, c'est son vêtement. C'est son extériorité. Nous ne sommes pas en train de négliger l'extériorité. Et ça représente quoi chez nous? Le talon. C'est le ekev qu'il tient, ochez. Mais c'est que le talon. C'est quoi le talon chez nous? Ekev anava irat Hashem. On veut de l'argent, on veut être riche, mais pour faire quoi? Pour acheter encore plus de livres. Pour servir encore plus à Kadosh Baruch Hu. Oui, mais pour faire quoi? Pour aller à l'Aïcha plus vite. Pour aller au Bet Midrash, avec plus de... Tu veux jouer au golf pour balancer la balle sur... C'est là. Et c'est pour parfaire le monde. Pas par un vœu égoïste. Tu n'as pas plus riche, si on parle de jusque des maîtres, que Rabbi Yehuda Hanassi. Il était immensément riche. Et pourtant, à la fin de sa vie, il a dit qu'il n'a jamais, été hédoniste, justement. Il n'a jamais pris du plaisir de la matérialité pour la matérialité. On a parlé, j'ai remercié Pachulski, on a reçu des fraises. Je me rappelle la dernière fois, on a reçu des fraises. Ah oui, bah oui, tu n'étais pas là. Voilà, tu n'as pas vu les fraises. Et on a fait quoi de ces fraises? Shabbat. Vous n'avez pas mangé le coup? Non, il a apporté bon, C'est une bonne idée, vous avez mangé des bords. Ah ouais, il a apporté des fraises et il nous a apporté des fraises. Il nous a apporté des fraises pour la famille. On a mangé Shabbat. On a kiffé les fraises Shabbat. C'est toujours dans cette dimension-là. Donc là, ce qu'il y a de plus important, c'est pas la fraise. C'est dans quelle motivation, dans quel environnement on va la déguster. C'est ça. Déjà, une phrase israélienne. Déjà. Bon, on fait ça. D'accord? Bon. C'est exactement ça. Vous avez la force d'avancer encore un petit peu là. Bon, alors ça, je peux avoir... D'accord, ça va? On veut... Poursuivons. Veaya. Les Adam Gamken, Ma'alat Alevush. Vous rappelez que Adam et Chava, ils n'étaient pas habillés. Ils se sont habillés en réaction à ce qu'il y avait avant. Je reprends ta remarque de tout à l'heure. De quoi était-il habillé? D'une coutonnette or avec un aleph. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune scission entre l'intérieur et l'extérieur. Après la faute, on voit bien qu'il y a une distinction entre l'intérieur et l'extérieur. Vaya le Adam gamken ma'alat alevush. Kedirti vaya Elohim le Adam ou le ishto coutonnette or ve'yalbishem. Ils ont donc une tunique de peau, mais dans la Torah écrite par Rabbi Meir, il n'y a pas écrit coutonnette or avec un aïn, mais coutonnette or avec un aleph. Qu'est-ce qui va distinguer un vêtement de peau d'un vêtement de lumière? C'est qu'il y a une opacité entre l'extérieur et l'intérieur. D'accord? Veyal Bishem. Et Keshem, Shiyarash Yaakov, Maalat Atselem, Shoeloï. Puisque Yaakov, tu parlais de l'ombre tout à l'heure, il est animé par donc le tselem, les vertus inhérentes au Créateur. Comprenez à la fois les vertus inhérentes au Créateur et à la fois d'être animé, j'ai envie de dire d'être à l'ombre du Créateur. Le tsel, plus il y a de la lumière, plus il y a de l'ombre. Si Yaakov Avinu, il est animé par cette lumière, ça veut dire que justement, il est profondément rattaché à Kadosh Baruch Hu. Donc il est rattaché. C'est ce qui permet à la tunique, au vêtement, justement de sentir mauvais et soudainement de sentir bon. On reprend, c'est le Gan Eden. Si on dit que c'est la tunique, comme le rappelait Laurent tout à l'heure, si le vêtement que Esav il a pris à Nimrod après avoir tué Nimrod, c'est le vêtement du Gan Eden. Donc dans ce cas-là, qu'il soit porté par Esav ou qu'il soit porté par Yaakov, il n'y a pas de raison que ça change d'odeur. Et pourtant, pourquoi ça change d'odeur? Parce que le rapport à la réalité n'est pas le même.
Et qu'il n'a pas la même fonction. Il n'a pas de- Bien sûr. Qu'est-ce qui se passe quand on allume la Hanoukia qu'on a allumée la semaine dernière? On la met dehors. Nous avons une bénédiction pour nous. Eh bien, garde-la de manière nationaliste, intransigeante. Non. On a cette lumière qui vient des plus profondeurs de la création. On veut en faire profiter, permettre au monde entier, justement, de pouvoir en profiter, de pouvoir l'apprécier à sa juste valeur. On n'a pas le choix, on la mettra à l'intérieur. Vous n'êtes pas encore digne de profiter de cette lumière, semble-t-il, parce que vous nous mettez en danger, nous qui sommes le cœur. Que dire-t-il? Qui betzelem Elohim, car Yarash Esav, Malak Alevush. C'est comme cela que Esav a donc reçu ce rapport aux vêtements, ce rapport, je répète, à l'extériorité. Qui Mahalat Atselem ou Mahalat Elohim, ou Mahalat Alevush, Eina Elahit. Il y a l'intérieur et l'extérieur. Petit détail, évidemment, que vous avez remarqué, c'est que dans le verset, il est écrit clairement que c'est Akash Baruch Hu qui a fait un vêtement à l'homme. Sous l'angle de Elohim, sous l'angle de l'ordre de la nature, mais Akadosh Baruch Hu quand même. N'est-ce pas? C'est important parce que ça veut dire qu'on ne pourrait pas tomber dans cet écueil terrible de dire qu'il faut rendre à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César. Hashamaim Lachem, Baaretz Natan Livnei Adam. Et le Natan, évidemment, est essentiel et fondamental. Parce que même dans cette réalité justement terrestre, jamais on pourrait s'octroyer, je dirais, avoir l'audace, l'impudence de dire que ça n'a aucun rapport avec Akadosh Baruch Hu. Même si ça voudrait bien justement se l'approprier. Je récuse Dieu. Je fais de l'avoda zara. Je vais faire un culte étranger. Je vais chercher quel est mon intérêt à améliorer le monde. C'est la démarche la plus tentante qui existe. Ra-kavod, iné. Puisque justement, ce que veut Esav, c'est d'abord et avant tout le kavod. Dans le Vodazara, il y a aussi autre chose de compréhensible, l'humain. C'est que les dieux nous portaient. Tu as raison. Alors que chez nous, il y a quelque chose de très difficile. C'est pour ça qu'il y a Shema Israël. Une absence hyper présente. C'est pas absence, Non, mais de cacher. ouais, mais quand même qui nous manque. C'est pour ça. Non, parce que tu parles dans une réalité qui est post-prophétique. C'est pour ça que tu parles comme ça. Mais de point de vue, mais ce qui est sous-jacent, j'ai besoin de te dire, ça rappelle le livre que je suis en train de lire en ce moment sur Manitou qui commande le Shema Israël. C'est parce que nous sommes dans une génération post-prophétique qu'on a besoin de se réapproprier par le biais de l'intellect ce que nous avons déjà vu au Har Sinaï. Tu comprends? C'est ça le Shema Israël. La nature profonde, humaine, naturelle, qui va selon l'ordre de la nature, elle est séparatiste. Non, mais tu as raison sur ce point. Et ça revient sur le monde parfait et accompli selon Esav. Il n'est pas possible qu'il y ait une force du bien qui soit la même force qu'on pourrait considérer comme étant la force du mal, selon l'esprit humain, rationnel, ordonné, selon l'ordre, la dimension humaine. Mais étant donné que Yaakov est rattaché à une dimension qui dépasse cela, donc il sait pointer du doigt et voir le prisme de l'unité absolue dans cette réalité. C'était l'inquiétude, on se rappelle, c'est l'inquiétude de Yaakov quand ses enfants, eh bien, il est sur son lit de mort, et que les enfants de Yaakov, eh bien, il pensait, il avait un doute, peut-être qu'une nouvelle mutation, comme ça a été le cas entre Yitzhak et Ishmaël, ou entre Yaakov et Esav, et il s'interroge, est-ce que mes enfants vont continuer, vont forger une seule nation, de nouveau il y aura des scissions, justement, à cause de caractères et de complexité et d'identités très différentes. Et la réponse des enfants, n'est-ce pas, a été Shema Israël, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. Écoute Israël, donc Sabbat, ne t'inquiète pas, le Dieu qui est un pour toi est un pour nous. Et à ce moment-là, Yaakov répondra, Abdulillah, Ishtabach chez moi, Baruch Shem Kiyom Adon Avel. D'accord? C'est je reconnais cela justement. C'est-à-dire
on sait pertinemment que si même de manière révélée, il se la laisserait entendre qu'il y a une scission entre l'investissement du Créateur, entre Hachem et Elohim, nous savons, nous ne sommes pas ni des élèves de Spinoza, ni des élèves de Voltaire, que Hachem ou Elohim. D'accord? Dieu n'est pas coincé dans l'ordre de la nature, et Dieu n'est pas non plus une réalité qui est coupée du monde. Ça, c'est ce que saisit Yaakov. C'est ça, cette unité. C'est directement Yachar El. D'accord? Mais c'est pour cela que justement la conception de Esav qui ne voit que il ne croit que dans ce qu'il voit, n'est-ce pas? De ce que son intellect est capable d'interpréter, de voir. D'accord? J'aime souvent citer ça ces derniers, à chaque fois qu'on arrive à cette période de l'année, parce que quand tu la réflexion il faut quand même être réaliste. Mais imaginons-nous une seule seconde si les Maccabim avaient été réalistes, si Rabbi Akiva avait été réaliste, si les pionniers, les élèves du Grand de Vilna, les élèves du Baal Shem Tov, si nos aïeux, il n'y a pas si longtemps que ça, avaient été réalistes, ben, on ne serait pas là aujourd'hui. Il fallait une dose de folie pour dire allez, on y va. Exactement. Achab, mais il est évident que cet irréalisme doit s'attacher à la Torah. Et c'est ce qui va justement forger cette authenticité. Eina Elohit, rak kavod veyakar. Venire laenaim, shemare atzmo, belevush adam. C'est ce qu'on voit. C'est les yeux, c'est le regard, c'est la vision. Il ne peut pas dire des bêtises, il est docteur en université. Avec son beau costume, son renard argenté, il peut pas dire des bêtises. C'est ça qu'on a à faire. Aval. En zoma ala ilahit. Rak kavod vechashivut bedavar ze yarash esav. Que l'orgueil, que le respect, Il y a des années de cela, quand j'étais à la fac de Haïfa, et j'ai fait une intervention, et il y avait un type qui était directeur du centre de l'identité juive en France. Truc genre un peu bien pompeux. Il n'avait pas de kippa sur la tête. On a une discussion, j'espère qu'il se veut quand même, enfin, j'essaie d'être à la hauteur, c'est quand même le directeur de trucs d'identité, machin. J'ai jamais entendu parler de ça. Non, avant ça non plus, et après ça non plus. Mais le fait c'est que quand j'ai fini de discuter, j'essaie d'avoir un discours vraiment cohérent, sérieux. Dites-moi, vous êtes Lubavitch? C'est le type directeur du centre d'identité juive en France. Tu lui parles de certaines conceptions. Je sais pas, le Rav Kook, on commence à rentrer dans des choses un petit peu ardues. C'est ça que tu connais l'identité juive, c'est que dès qu'on a une identité qui se veut cohérente et unitaire, vous êtes Lubavitch? Et je dis pas ça c'est pas de mépris sur les travaux, c'est pas la question. Mais j'ai trouvé tellement réducteur alors que il a découvert que Voltaire est antisémite. Ah, dis donc. C'est impressionnant. Mais c'est ça. On vit au milieu de Yéfet, on vit au milieu de Esav. C'est Yéfet quand Yéfet oublie qu'il a lieu d'existence quand il sait qu'il est dans l'attente de Shem. Sauf que Yéfet, tout son objectif, toute sa nature, c'est d'être visé de l'extérieur. Il est dans le lévouche. C'est l'apparence, c'est le panache. Et il n'y a rien à l'intérieur. Mais les fichaf, entre parenthèses, il me semble, si je ne dis pas d'erreur, bah oui, parce qu'à une époque, c'est pas toutes les églises qui étaient comme ça. Le cercueil, il est exposé dans l'église. Non, mais je dis, non, je dis pas ça pour toi te dire un truc, mais non, mais sachez-le, c'est quand même assez marquant, c'est troublant comme conception. L'endroit du culte, l'endroit où on va servir donc Dieu, dans ce même endroit, on peut y mettre un cercueil. Oui, ils ont mélangé la Touma et la Torah. Oui, mais tu crois quand même, c'est la mort au cœur même de ce qui. Ce symbole
croix. C'est quand même un mort sur une croix. Ah oui, oui, bah oui, Il y a déjà un mort au milieu du truc. oui, mais c'est un juif, donc ça passe. Avec la matzah qu'ils prennent tous les dimanches, tu vois. Eux, ils la mangent que le dimanche. Pareil, mais qui sait faire, c'est Pessah. Ça serait tombé sur Pourim. Il serait alcoolique, mais c'est tombé à Pessah. Ah, le bon petit vin de. Bon, Sébastien et une merguez. oui, mais c'est ça. Oui, mais ça serait pas. Non, non, je te dis, ça serait tombé à Shavuot. Hein, il mangerait du fromage de chèvre tous les dimanches. Bref, très sérieusement, c'est quelque chose qui est assez marquant. C'est souvent, encore une fois, ce manque de compréhension du sens de la vie. On est dans l'appareil extérieur. Donc, c'est dénué de vitalité. לפיכך, כתיב ותלבש את יעקב בגדי עשיו, בנה הגדול, החמודות, אשר עתה בבית. כן? בגדי חמודות, les objets désirés, les objets de la convoitise, eh bien, ont été pris donc à la demande de Rivka. Je vous rappelle que à la demande de Rivka, entendez bien, à la demande d'Akadosh Baruch Hu. כן? שמע בקולי, שמע רבנו בחיי rappelle cela, ברוח הקודש שבי. Entends bien le souffle de sainteté qui est dans la bouche. Et c'est à ce moment-là que Yaakov a accepté d'aller faire ce qu'il avait à faire. D'accord? Pas sous le pompeux prétexte, parce que la mitzvah la plus importante, dirait un bon juif séfarade, c'est que tu dois respecter ton père et ta mère. Ben non. Tu respectes Akadosh Baruch Hu, et c'est au nom du respect que tu as pour Akadosh Baruch Hu que tu as du respect pour ton père et ta mère. Donc, comment est-ce que Yaakov a pu écouter Rivka alors qu'il y avait quelque chose qui semblait illicite, mensonger? Réponse, parce qu'il a bien vu que quand Rivka elle parlait à ce moment-là, elle était animée par la volonté d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? C'est un petit détail qu'il faut toujours Non, c'est avoir. une question qu'on se posait il y a pas longtemps. Je ne sais plus qui en parlait de. עכשיו, פירשו, שירש עשיו מן האדם הראשון, ודבר זה הוא הכבוד שנתן לעשיו, שנאמר על האדם הראשון, וכבוד והדר תעטרו. Honorez-vous, respectez-vous, vous ne pouvez pas se mépriser. Sauf que Esav, je répète, il prend que ça. ושני דברים היו לאדם הראשון. Puisque c'est Adam. Adam n'est pas un ange tutélaire. Donc il n'a pas qu'un rapport intérieur, il a aussi un rapport extérieur qui est essentiel. Donc, il y a deux choses, c'est Adam Arishon. Il y a Aleph et il y a Dam. Il y a Aleph, le nom d'Akadosh Baruch Hu, c'est pas, Aleph, Aloufo Sheolam, le maître des lieux, et Dam, la chair et le sang. Pas? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas un ange tutélaire? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il n'a pas envie de créer un ange tutélaire, il veut créer Adam, avec ces deux paramètres-là. Seulement Esav, évidemment, comme son nom l'indique, il va prendre que Edom. Il va prendre que la dimension, encore une fois, de chair, de respect, d'orgueil, et il va la glorifier. Okay? Adam Arishon האחד הצלם אלוהים, שנברא בו השני היקר והכבוד, וזהו מלבוש אדם הראשון. L'homme est animé, le premier homme est animé de lumière. Pourquoi ça parle tout le temps de Dieu? Pourquoi ça parle tout le temps de Dieu? On Alors, aurait pu l'imaginer récupérant d'âme, laissant le Aleph de côté, comme tu viens de dire. il est fait. Mais si tu écoutes Bach, si tu écoutes tout ça. Parce qu'il y a une recherche, malgré tout. Encore une fois, c'est la politique de ça. D'abord, le chrétien recherche Dieu. Pas les barbares recherchent Dieu. Ça veut dire que la recherche de Dieu lui a été apportée par le prisme d'Israël. Le Rambam rappelle cela, que la chrétienté a été une bénédiction pour les chrétiens. D'accord? A été une bénédiction pour les Romains. Ça leur a permis de s'améliorer dans leur comportement. Évidemment, ça a eu un impact dramatique pour nous aussi. Mais disons que ça a permis une transformation. Et disons qu'il y a 2000 ans, on mangeait réellement le sang d'un juif et on buvait son sang, et que c'est devenu virtuel. C'est un progrès déjà. Ce rapport à la cruauté extraordinaire des Romains qui va s'adoucir par le prisme de ce que va apporter Jésus. Mais, donc, il y a une recherche de Dieu, de cohésion politique, de cohésion spirituelle. Est-ce que ça a marché? Bon, pas trop. Hein. Mais pourquoi l'ont-ils gardé?
Mais Pourquoi parce que, cette hypocrisie? parce que, encore une fois, Pourquoi ne pas se consacrer entièrement d'homme? mais parce qu'ils tombent, ils meurent. Ils ont compris qu'il y a des forces qui sont nécessaires à la création, mais qui ne peuvent pas les ignorer, qui ne peuvent pas les négliger. Mais c'est uniquement parce que, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils veulent être Israël à la place d'Israël. Ils ne sont pas capables d'accepter l'idée. Encore une fois, sur toi, d'ailleurs, on avait référé sur cette citation. La seule manière de justifier l'indicible, c'est de considérer Israël comme un pays nazi. Donc, si on est Esav, ils ont le droit d'être Esav. Mais si on est autre chose que Esav, bah, ils sont perturbés. Et je rappelle qu'à l'origine même, Non, mais par exemple, l'Amérique, qui est le summum du culte, du progrès de Esav, ils prêtent serment sur une Bible. C'est pas rien. oui, mais Ils ça prêtent vaut pas serment quoi? sur Mais ça vaut quoi? l'action d'Apple, ils vont pas à la bourse prêter serment. Non, mais ça vaut rien. Non, mais non, c'est très bon ce que tu as soulevé maintenant. D'abord, il y a deux choses. Je reviens à l'origine d'abord, parce que c'est très important. Esav est né, Yitzhak ne lui a pas fait la circoncision. C'est ça? Parce qu'il était malade. Parce qu'il est rouge, la peau rouge. Donc au moment où il a proposé de faire la circoncision, Il a refusé. il a refusé. Et pourtant, Esav a été au même Beth Midrash, j'ai envie de dire au même Talmud Torah que Yaakov avait eu. Donc il y a un choix qui existe. Et un refus, encore une fois, de la moralité qui existe. D'autre part, tu as besoin de jurer sur la Bible. Qui donne autorité à cette Bible? Un juif ne jure pas sur la Bible. D'accord? Non, non. Un juif, à l'armée, on prend un tanar, on ne dit pas Ninishba, la tanar. Et justement, est-ce que ça n'existe pas? Ça existe malheureusement. Mais les Bnei Torah, les gens qui vont dans le sens de la Torah, ne disent pas Ninishba. D'abord, ils disent Animatsir, Invar, et pas sur la Bible. On reçoit un tanar, mais on ne jure pas sur la Bible. Ce n'est pas moi qui donne autorité à ce livre, cette parole qu'on appelle le Tanakh. C'est une parole qui est autorité par excellence. Tu vois? J'avais eu l'occasion de donner une fois une Non, mais ils intervention. reconnaissent une transcendance. Et ça reconnaît. Oui, mais cette transcendance-là, elle n'a de sens que, encore une fois, que d'un point de vue immanente. Ça m'arrange, c'est proche de moi. J'ai repris tout à l'heure la traduction de la Torah en grec. C'est un livre exceptionnel, mais ça reste un livre. Bible, avec le mot Bible, ça montre bien son nom. C'est rattaché directement, encore une fois, à ce rapport scripturaire. La Torah n'est pas une écriture sainte. La Torah est une lecture animée par la sainteté. Et partant de ce postulat, ce qui donne foi, ce qui donne autorité à la Torah, c'est parce que c'est la parole d'Akadosh Baruch Hu retranscrite. Je m'en fiche de ce qui est écrit. Ce que je veux savoir, c'est ce qu'il y a derrière l'écrit. Donc, c'est pas moi qui donne. En français, on appelle ça, c'est toujours très marrant d'ailleurs, ce terme, parce qu'on voit les contradictions. L'herméneutique. Qu'est-ce que c'est que l'herméneutique? Donc, il y a un texte qui est vivant, auquel je vais lui donner sens. Ben, ferme ta bouche. Tu donnes sens à rien du tout. Je veux me réapproprier la parole telle qu'elle a été transmise aux Hébreux, qui avaient vécu cette expérience prophétique, et que moi-même, n'ayant plus cette expérience prophétique, je veux retrouver cette originalité de l'expérience prophétique par le biais de mon intellect. On est exactement à l'inverse de cette culture chrétienne. Tu as ce que j'aime à dire à chaque fois le kabbaliste et le mekoubal. Qu'est-ce qui importe le kabbaliste? L'extase. Qu'est-ce qui importe le mekoubal? D'avoir les qualités pour être inscrit au club. Au club de ceux qui ont reçu la parole. Mekoubal. Je jure sur la Bible, mais qui tu es pour jurer? Le je est trop. Comme diront certains chassidim, Ani, c'est les mêmes lettres que Ein. Qu'est-ce que dit ça? Anochi, Ayef. Même pas Ayef, Anochi. Anochi, Ayef. Je suis fatigué. Oui, mais il y a le monde qui va mal, il faut le corriger. Je m'en fous, je suis fatigué.
voyez l'inverse? Mhm. Tout est fondé sur ce postulat-là. Tout commence par moi et se termine par moi. Qui est au centre du monde? Qui est au centre pour les Juifs? Le Créateur. Et c'est parce que le Créateur est au centre que j'ai ma place. Pour les chrétiens, qui est au centre? Un homme. Et qui plus est mort. Et une fois, j'ai fait une recherche entre parenthèses là-dessus, parce qu'avec les nuances qui existent avec les protestants, en l'occurrence, vers qui se tournent les protestants quand ils prient? J'ai demandé. Vers des anges. Oui, mais c'est formellement interdit pour un juif. Nous, on ne passe que par le boss. Même quand tu as l'évocation d'un ange dans certaines filotes, il est formellement interdit de prononcer son nom. Pour justement pas laisser entendre qu'il y aurait un intermédiaire ou qu'il y aurait autre chose entre toi et Akadosh Baruch. C'est le monothéisme absolu. Shema Israël Hashem Eloheinu, Hashem Echad. Lui, il vit déjà dans la dualité, l'extérieur et l'intérieur. D'accord? עכשיו, ושני דברים היו לאדם הראשון, האחד הצלם אלוהים שנברא בו, בשני עיקרי הכבוד, וזהו מלבוש האדם הראשון. זהו רבי יוחנן, קרי, למעני מהמחבותי. Maintenant, quand est-ce que je suis respecté? Quand j'ai le vêtement ou quand je suis respecté? On peut malheureusement trouver dans certaines mêmes communautés cette idée que, à partir du moment où je vais mettre un streimel, je suis un grand rabbin. En réalité, il est évident que cela est dans le sens inverse. Un Streimel qui fait. C'est pas un streimel qui fait le. Voilà. Mais c'est pas du tout méprisant pour le streimel ou pour ça. Dans le sens, vous avez compris. On a à peine 12-13 ans et on met un chapeau, on met l'écharpe, on a une grande Dayan. C'est un problème de fond. De l'autre côté, il y a l'autre excès qu'on va trouver dans d'autres communautés, à savoir, nous on s'en fout de comment on a l'air, ce qui nous importe c'est la Torah. Et alors on se retrouve, et je suis mal placé pour parler, en hiver ça, alors on se retrouve à être en sandales avec chaussettes. Et aussi génial, la parole peut être tenue, il n'en demeure pas moins que. Voilà. Et c'est ça le problème. Il faut arriver à jauger sa manière convenable. Je sais qu'à chaque fois, Maury Rabbi le Rav Zeni, il met en évidence qu'il faut qu'un Talmid Chacham soit habillé justement de manière concevable, convenable, parce que c'est une image, encore une fois, qui diffuse aussi. Mais la frontière est très mince. Sur ce rapport à l'extérieur, qui ne va pas prendre le dessus sur l'intérieur, ni encore une fois l'intérieur, qui va négliger l'extérieur. עכשיו, וכאשר תתבונן בעניין הצלם האלוהי ובעניין המלבוש שהצלם הוא עניין אלוהי, אבל אין הכבוד עניין אלוהי, רק כבוד נגד העולם. Oui, il faut être respecté. Je vais m'arrêter juste là, c'est bon. Si tu parles de respect, mais tout en respectant Akadosh Baruch Hu, c'est une bracha. Si tu parles du respect pour le respect, alors automatiquement, tu es à l'encontre de la volonté du monde. Si tu veux aimer la création parce que tu vois en elle le visage, la révélation du Créateur, c'est une bracha. Mais si tu vois la création comme une réalité merveilleuse, mais sans aucun lien avec un sens moral qui lui est rattaché, alors tu deviens assez facilement une jeune autiste suédoise qui va prôner l'écologie, mais dans la même phrase, être capable de t'expliquer que le Hamas, c'est quand même la dignité humaine la plus exceptionnelle. C'est exactement ce qu'on ne veut pas. C'est clair? Donc, on poursuivra Bezrat Hashem la prochaine fois. Et vous et puis Elion. Et sur ce, Tsomoïl et plein de bonnes choses. Bezrat Hashem. C'est quand le Tsomoïl? Tsomoïl, Bezrat Hashem, c'est vendredi. Le 10 TV. C'est ce coup la mitzvot. Ça s'arrête vendredi soir, ça commence jeudi. Merci beaucoup. Non, bonne vendredi matin. soirée. Bochim Tiyou. Merci. Jusqu'au repas de cheval.